Bonjour à tous, nous allons parler dans cette vidéo de vecteurs égaux. Alors on va commencer par une définition. Alors A, B, C et D sont 4 points du plan. Les vecteurs AB et CD sont égaux, signifie qu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Autrement dit, cela signifie que D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Alors ici, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu équivalentes. Alors déjà, des vecteurs égaux, là on a un exemple, AB est égal à CD. On constate qu'ils ont la même longueur, ces deux vecteurs. Ils ont la même direction parce qu'ils sont parallèles. Et ils ont aussi le même sens, et on le voit ici. Alors ça veut dire que les vecteurs sont égaux. Une autre manière de le dire, c'est de préciser que D est l'image du point C par la translation de vecteur AB. On a vu dans les vidéos précédentes comment construire ce type de translation. Eh bien, lorsqu'on a cette translation, ça signifie que les vecteurs sont égaux. Alors, une petite précision sur les vecteurs ou sur des vecteurs opposés. Je vais en construire là. Là, on a un vecteur comme ça et un vecteur comme ça. Alors, là, il est vite fait à la main. Mais ces deux vecteurs sont opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même longueur, tous les deux. Ils ont la même direction, ils sont parallèles. Mais par contre, ils n'ont pas le même sens. La flèche n'est pas dans le même sens. Donc, quand on a des vecteurs dans cette configuration, ça signifie qu'ils sont opposés. Et on peut d'ailleurs écrire, et c'est ce qui est marqué ici, que par exemple, le vecteur AB est égal au vecteur moins BA. Vous notez qu'il y a un changement de placement, les lettres sont inversées, et c'est ainsi que les vecteurs peuvent être égaux. Donc AB est égal à moins BA. Alors, on va voir maintenant quelques propriétés. Alors, donc ce sont des propriétés aussi où il y a des équivalences aussi. L'une implique l'autre et réciproquement. Donc, on a 4 points ABCD du plan. AB est égal à CD. Ça veut dire deux choses. Si et seulement si ABDC est un parallélogramme. Vous voyez que là, il y a un changement de lettres. Ce n'est pas ABCD, mais ABDC. On verra pourquoi avec le dessin. Et dire que AB est égal à CD, ça veut aussi dire que AD et BC ont le même milieu. Alors, essayons de le voir clairement en le construisant. Alors, j'ai construit ici deux vecteurs qui sont égaux. AB est égal à CD. Que constatez-vous sur ABDC? Regardez, si je relis toutes les lettres, eh bien, ça forme un parallélogramme. Et vous notez bien que le parallélogramme qui est formé, c'est bien ABDC et non pas ABCD. De la même façon, vous vous rappelez aussi qu'un parallélogramme ou qu'un quadrilatère est un parallélogramme si ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc là, si on regarde les diagonales de ABDC, elles se coupent bien en leur milieu. Donc, eh bien, quand vous avez cette diagonale qui se coupe en leur milieu, ça signifie que c'est un parallélogramme, et donc ça signifie qu'il y a aussi égalité de vecteurs. On peut donc dire que AB est égal à CD, mais on peut aussi dire que AC, le vecteur AC, est égal au vecteur BD. On le voit aussi sur la figure. AC est égal à BD. Et tout ça parce qu'il y a le ABDC est un parallélogramme et que ces diagonales se coupent en leur milieu. Alors on va terminer par une remarque importante. Alors il existe une infinité de vecteurs égaux au vecteur AB. On peut en construire autant qu'on veut. Dans l'exemple, on a AB qui est égal à CD qui est égal à E. Alors là il y a marqué EE', mais c'est EF, c'est pareil. Ces vecteurs désigne en fait un vecteur unique qu'on peut appeler U et que j'ai fait ici. Donc vous notez que ces 4 vecteurs ici sont absolument égaux, ils ont même sens, même direction et même longueur. Et en fait, ces 3 vecteurs, on peut dire que ce sont des représentants du vecteur U. C'est un petit mot de vocabulaire. Donc
A, AB, CD et EF, ou EE', là, parce que je me suis trompé sur les dessins, sont des représentants du vecteur U. Donc voilà ce qu'il faut savoir fondamentalement sur les égalités de vecteurs.